Donc pour le porte-savon, c'est ce produit-là de chez Maïko. Donc je vais passer mon émail. Donc c'est tout simple, hein. Je trempe et je pose mon émail jusqu'en bas ici, hein. Je vais laisser une partie. Maintenant, je vais faire le petit photophore avec celui-ci. Un peu rose, brun, blanc. C'est parti. Donc, je secoue comme il faut parce qu'il y a des effets en bas ici. C'est pas tout parti. Donc, je vais ouvrir mon pot. Je vais prendre une cuillère et je vais venir mélanger. Il faut vraiment que toutes ces petites granules, ces petits morceaux de verre concassés qu'il y a à l'intérieur de l'émail, se mélangent à l'émail de base. Parce que tous ces petits graviers, ces petits granulés, c'est ce qui va faire justement tous les effets de ces émaux à effet. Je prends un pinceau beaucoup plus fin. Et là, j'ai choisi de faire que les petits ronds que j'ai rajoutés avec ma poire à engobe. Voilà, celui-ci est terminé. J'ai fait tous mes petits points et je l'ai mis juste au fond où on posera la bougie. Maintenant, je vais émailler mon support à pack de vin. Donc, c'est aussi la même chose, hein. On dépoussière. Je vais l'émailler avec une couleur un peu lilas, bourrée de petits effets dedans. Donc, il y a aussi plein de petits cailloux. Voilà, et je viens faire mon intérieur. Voilà, celui-ci est terminé également. Je vais le mettre à sécher. Donc ces petites bosses qu'on voit ici, ce sont des petits morceaux de verre d'une autre couleur que le liquide lilas là. Et ils vont fondre de nouveau en mettant une autre couleur partout où il y a un petit carré comme ça. Donc ici, je travaille avec du Stroke & Coat. C'est de l'émail liquide prêt à l'emploi. Il faut bien secouer le petit bidon. On en met dans un petit récipient et à l'aide d'un pinceau, on vient décorer ce qu'on a décidé de décorer. Donc moi ici, donc le Stroke & Coat, c'est 3 couches. Et il faut attendre chaque fois que la première couche soit sèche avant de mettre la deuxième. On attend de nouveau que ce soit sec et on met la troisième. Et ensuite, je passerai une couverte brillante transparente sur l'entier parce que je veux qu'elle soit blanche
et brillante, avec juste des décors tout autour. Donc voici ma couverte brillante transparente prête à l'emploi de chez Maïko, à poser au pinceau en 3 couches. On attend chaque fois que la couche d'avant soit bien sèche avant de mettre la suivante. Cette couleur bleue, c'est pour contrôler qu'on est bien passé partout. Bien entendu, elle disparaît totalement à la cuisson. Donc je trempe et je vais venir badigeonner partout. Et ce, en 3 couches. Et on attend chaque fois que la couche précédente. Je peux passer sur mes Stroke & Coat, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai passé une éponge pour enlever toutes les poussières. Je vais passer maintenant cet émail-là. C'est très clair. Je vais vraiment ne faire que l'intérieur, une première couche. Et ensuite, je vais faire des dessins pour que ça coule. J'ai fait tout mon fond et maintenant, ici, je vais venir faire des arcs de cercle comme ceci. Là, pour le rouge, c'est ok, je vais changer de couleur. Maintenant, je viens avec mon jaune remplir. On s'en fiche si ça touche le rouge, ça n'a vraiment pas d'importance puisque ce qu'on va chercher, c'est que ça coule et que ça se mélange pendant la cuisson. Je viens terminer avec du vert. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai plus qu'à laisser sécher. Donc la base, Maïko Stoneware SW196 et 3 petits bidons de Stroke & Coat, du jaune, du rouge, du vert. Maintenant, je laisse absolument tout sécher et je reposerai une couche par-dessus le tout quand ce sera bien sec. Et là, on laisse tout bien sécher. Et le but, c'est que tout se mélange avec le fond, la dernière couche et toutes ces couleurs et qu'en coulant, en fondant, ça fasse des belles coulées décoratives qui finiront au fond du plat. Sur l'extérieur ici, je vais mettre juste une couverte brillante transparente. Voilà, j'ai repassé la couche d'émail par-dessus tout le Stroke & Coat. On les voit presque plus. Et j'ai fait mes 3 couches d'émail. Le dessous, je n'ai rien mis. Dessous le plat pour pouvoir le poser sur la plaque du four.